Voilà. Alors, à la question de savoir ce que le ministère fait, parce que visiblement, le ministère dit qu'il n'y a que 4 établissements, je ne vais pas les nommer parce que ça ne vaut pas la peine. D'accord? Oui, c'est ça. Mais Aucun problème. je réponds à nos étudiants par rapport à cette préoccupation-là. On a dit que au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il n'y a jamais eu d'accréditation. Pourquoi? Quand on donne une accréditation, il faut évaluation d'abord en amont. Oui. Or, aucun des programmes, que ce soit dans les établissements qu'ils ont cités, aucun de ces programmes-là n'a été évalué par le ministère. D'ailleurs, il n'y a même pas de comité d'experts connus du ministère dans des domaines spécifiques. Donc, ça veut dire que pour nous, quand il y a eu la première circulaire qui invite les établissements à soumettre leur dossier, on avait applaudi de nos deux mains. On était contents. Parce que c'est ça le rôle du ministère. C'est de régulariser les choses et de permettre à l'enseignement supérieur de retrouver, haïtien, de retrouver sa place dans le monde. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Pourquoi pas en Haïti? Mais ce même ministère qui demande de déposer un dossier, qui donne jusqu'au 30 août, qui donnait jusqu'au 31 août pour que tous les établissements, de déposer leur dossier pour une accréditation, ce même ministère, quelques jours plus tard, fait sortir une liste en disant que sur cette liste-là, il y a des établissements qui ont déjà l'accréditation. Pur mensonge. Bon. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Ce n'est pas ça qui me dérange. Parce que tout le monde comprend la manœuvre. C'est qu'ils veulent, il y a ce qu'on appelle dans le langage haïtien mangomi. Dans créole l'a dit, c'est sous mangomi au wash. Et mangomi, il n'y a pas d'autre, malheureusement, c'est nous. Parce qu'on a peur de l'IUS. On veut faire en sorte que les autres puissent exister dans cet univers-là. Bon, l'IUS a déjà déposé son dossier, d'accord? Et on a fait une note au ministère pour dire au ministère, attention, vous nous avez donné une autorisation de fonctionnement sans contrainte. Dans l'autorisation, il n'y a aucune contrainte, aucune limite. Est-ce que vous comprenez? Et les autres établissements ont reçu le même document. Parce que c'est une autorisation que le ministère donne. À ce moment-là, c'est une manœuvre politique, voire politicienne. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Rentrons dans le débat, parce que c'est ici qu'on peut faire ça. Hein? Je ne peux pas parler de ça à des gens qui... Oui? Non, je voulais déjà dire que Richard, dès le départ, oui, merci. Je voulais déjà dire que Richard part sur une fausse information. Il dit que le ministère a cité que 4 établissements pour donner les masters. Non, le ministère a dit ça que pour les doctorats. Déjà. Oui, mais ce que tu dis, Président, c'est vrai pour les deux, pour doctorat et master. Mais je veux dire à Richard, on n'a jamais dit que pour les masters et les doctorats, voilà les 4. Ils ont sorti ça dans un courrier en favorisant pour les doctorats leurs 4 alliés universitaires. Mais ils n'ont jamais parlé de master dans ce que Richard dit là. Il se trompe déjà dans le niveau de formation. Oui. Oui. Alors, là, c'est la précision et merci vraiment, Fred. Je pense que Richard a bien compris. Moi, ce que je voulais, parce qu'il y a des choses qu'on peut discuter, on peut faire un débat là-dessus, puisqu'on est à l'université. Mais, Richard, il faut analyser. Il faut voir chez eux qu'est-ce qui se passe. Quand on dit qu'ils ont un programme de master, quelqu'un a un programme de licence, qu'est-ce qu'on constate en Haïti généralement? Il y a des étudiants qui enseignent dans ces programmes. En master, moi, je ne vais pas nommer d'établissement, mais je connais un établissement privé qui se fait passer pour
le meilleur ou la meilleure université en Haïti, il y a des étudiants ayant leur diplôme de Master 2 qui enseignent dans un programme de Master 2. Oh. Vous voyez? Moi, je connais parce que je les ai fréquentés. Donc, quand des gens, par exemple, quelqu'un qui n'a même pas, je prends le doctorat, il y a des gens qui n'ont même pas le grade de docteur, qui dirigent des établissements, qui peuvent délivrer des... Vous voyez, c'est un non-sens total. Alors, donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que, l'IUS respecte les normes. Les normes à la fois en Haïti, et c'est ce qui fait notre force, à l'étranger, à l'international. Voilà pourquoi nos doctorants, sans problème, vont faire leur stage dans les meilleurs laboratoires du monde. D'accord? Il y a d'autres doctorants, par exemple, actuellement, nous avons un doctorant qui vient du Canada, alors qui sort d'un stage au Canada et qui bientôt, alors demain, non pas demain, samedi, c'est lui même qui va vous présenter la conférence, on a fait exprès. C'est un doctorant de l'IUS qui présente la conférence inaugurale en master pour vous montrer comment il faut travailler. Il ne faut pas vous occuper des penseurs. Ce sont des gens qui prennent en otage un ministère et qui pensent pouvoir octroyer des privilèges et interdire tout changement en Haïti. Donc pour nous, on ne s'en occupe pas. On sait que tout est en règle. D'ailleurs, personne n'a jamais sorti de note sur l'IUS. Et si jamais un jour ça se passe, eh bien, vous allez voir la réaction de l'IUS. Et ça sera une réaction brutale. Ok, professeur, évident. On est dans les normes, on n'a pas de problème, tant sur le plan des programmes de master et en doctorat. Nos étudiants continuent. Et pas des moindres. Nos doctorants sont parmi des gens qui ont de grandes responsabilités en Haïti. Ok. Nous avons des hommes vraiment publics, des hommes pas forcément politiques. Je prends le cas des juges, en tout cas, voilà, qui étudient chez nous et qui poursuivent leurs études. Voilà. Alors, tu voulais dire oui? Donc, j'ai apprécié tendrement votre réponse, sauf que le professeur Célimène disait que, je ne sais pas si c'est le docteur Fred ou Célimène, disait que je suis basé sur une fausse information. Donc, mon information n'est pas fausse puisque j'ai fait des recherches, j'ai posé des questions à mes supérieurs hiérarchiques comme vous en tant qu'enseignant, en tant que professeur-chercheur. Donc, c'est normal de clarifier pour moi puisque je connais Haïti. Donc, on a souvent établi une clientèle en Haïti avec les universités, surtout les autorités. Nous savons que c'est un État défaillant, mais ça ne m'empêche pas, en tant que postulant, de vous adresser certaines questions, puisque vous avez déjà entamé le processus, vous avez franchi les différentes étapes, vous avez obéi aux exigences, peu importe la façon qu'on avait publié ça, mais moi, je dois avoir certaines explications. Le fait de poser des questions ne veut dire pas que je n'ai pas couru dans la formation académique délivrée par l'US, puisqu'à travers la commune où je me trouve, j'ai fait la publicité même, la promotion même pour cette université. C'est pourquoi, pour garantir aux autres personnes avec qui je parlais, eh bien, je suis obligé de procéder à la préinscription. C'est pour garantir leur place. Donc, c'est ce qui fait que je comprends. C'est ce qui fait que moi, j'ai fait la préinscription parce que je vois que l'IS, sa production scientifique, c'est LMD. Et ce n'est pas une institution qui travaille seulement en Haïti, mais aussi qui permet à toute personne d'accéder à des formations académiques de haut niveau, puisque la formation doctorale, la formation de master, ce n'est pas une formation régionale, ce n'est pas une formation nationale, c'est une formation mondiale. Moi, je ne peux pas dire que c'est une formation internationale, j'allais plus loin. C'est une formation mondiale. Très bien. Non, mais Richard, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Oui, Fred, oui. Non, je voulais juste dire à Richard que je ne lui ai pas dit que sa question n'est pas pertinente. Elle est très pertinente. Elle est même nécessaire, sa remarque, son intervention. Ce que je veux lui dire, c'est qu'il faut faire attention à la fausse information qui met dans le même panier master et doctorat. Ils n'ont jamais parlé de master dans leur manœuvre. Relis bien la manœuvre.
tu verras qu'il ne parle pas de master. Il parle de doctorat, des 4. Mais il ne parle pas de master. Regarde bien. Non, il parle de master. Il a publié aussi une liste des masters. Et 4 pour le doctorat. C'est dans la liste. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais dans les deux cas, Richard, ta question est fondamentale. D'ailleurs, dès le départ, on a voulu aborder cette question. Quand on disait de faire attention, de vérifier les informations, de voir quels sont les critères de qualité. D'accord? Et à ce moment-là, celui qui est éclairé, il va comprendre la manœuvre des gens qui souhaitent attirer des jeunes. Il y a même des institutions qui sont citées qui délivrent un diplôme de master sur 3 ans. Donc, c'est comme si on n'est plus dans le monde, on est dans c'est une petite bulle. Hein? Les gens font ce qu'ils veulent. Donc, ce sont des watelets. OK? Chez nous, eh bien, ça ne peut pas passer. Et ça dérange. Ça dérange. Maintenant, si Richard comprend le jeu, il décide de s'inscrire, oui, il n'y a pas de souci. Mais si Richard veut perdre du temps en attendant, d'attendre 2 ans, 3 ans, c'est son problème. L'IS continue. On a des jeunes, chaque année qu'on forme, on publie non seulement en Haïti, mais dans le monde entier, on nous sollicite pour des collaborations scientifiques. Ce n'est pas un farceur, même s'il se ferait appeler ministre de l'Éducation, qui pourra me dire qui je suis. Est-ce que sur le plan scientifique, j'ai de la valeur? Ce n'est pas un ministère qui fait ça. Il faut voir la qualité derrière. Voilà pourquoi, oui, on doit respecter les normes. C'est ce que l'IS fait. Mais si un petit malin pense parce qu'il a publié une liste sans montrer vraiment des critères objectifs, pourquoi ces établissements seraient... eh bien, pour moi, c'est même pas important. Sauf que c'est important de clarifier pour nos étudiants, ceux-là qui ont pris la peine de s'inscrire, pour leur dire attention, c'est une manœuvre. Ce sont des gens qui essaient de tuer l'enseignement supérieur, hein, en réalité. Parce que ça s'appelle une démarche partisane. Et je vais plus loin. Et j'ai même écrit personnellement, hein, au directeur de l'enseignement supérieur une note de rappel à l'ordre. Vous voyez, c'est du jamais vu. Hein? Un établissement qui dit à un ministère, mais vous foutez quoi là? C'est du n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, le fait de sortir la liste, on se demande, est-ce que c'est une invitation? C'est-à-dire, quelqu'un qui veut voir son nom sur la liste doit vous donner de l'argent, c'est ça ou quoi? On n'a pas compris. Parce que si c'est un ministère de l'éducation, donc ça concerne tout le monde. Si le ministère dit tout le monde doit apporter des dossiers, le ministère ne peut pas sortir une liste. Ça peut déboucher sur un acte de corruption. Hein? Donc, on a dit, attention, comme professionnel, moi, je vous invite à faire attention. Parce que si quelqu'un demain voit son nom sur la liste, ben, ça va ressembler bizarrement à de la corruption. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que quelque part, même les gens du ministère ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils se mettent en danger sans réaliser l'ampleur des dégâts. Non seulement la manœuvre ne va jamais faire augmenter l'effectif des inscrits dans ces établissements, en master et en doctorat, parce que leur problème, c'est un problème structurel. Ils n'ont pas de contenu. Ils ont un contenant. Ils n'ont pas de contenu. C'est ça le problème. Le contenant, c'est facile. Le contenant, c'est quoi? C'est de parachuter quelqu'un au ministère qui dit que waouh, c'est la meilleure université. Très bien. Ça, c'est un contenant. Mais le contenu, c'est quoi? Mais c'est le cursus qui exécute ce cursus, avec quelle rigueur, combien de temps ça prend, etc., etc. Quelle est la qualité derrière? C'est ça le contenu. Or, quand c'est le contenant qui prime, ne t'inquiète pas, Richard, la personne va se casser la gueule. Aujourd'hui ou demain. Quand c'est le contenant.
La personne peut avoir un grand local, un grand bâtiment. On écrit université en or. Mais ça ne veut rien dire. Mais qui enseigne là? Qu'est-ce qu'on donne? Etc. Ça, c'est le contenu. OK? Donc, je me permets de parler ainsi parce que je m'adresse à un public avisé. Mais avec les forceurs, je ne prends même pas de temps de répondre. Parce que dans les discussions, quelqu'un qui n'a jamais été à l'université, ou bien quelqu'un qui est allé pendant 3 ans, 4 ans, qui n'a même pas pu obtenir un diplôme universitaire, je ne vais pas perdre mon temps à lui expliquer cette histoire de contenu et de contenant. Hein? Bon, on laisse ces gens-là dans leurs problèmes, mais on continue à avancer parce que notre objectif, c'est de travailler pour que des gens soient bien formés, des jeunes soient bien formés et qu'ils puissent participer dans la transformation du pays. Voilà en gros l'objectif de l'IUS. On n'est pas dans l'opposition avec qui que ce soit. Nous sommes pour le partenariat. On est prêt même à travailler avec tous les établissements parce que nous avons des partenaires étrangers. Regardez bien la réflexion, comprenez bien notre réflexion. Nous avons des universités mexicaines, nord-américaines, en Europe qui collaborent avec nous, qui accueillent nos doctorants, etc. Bon, pour l'instant, l'IS ne peut pas accueillir des étrangers en Haïti. Et vous savez très bien pourquoi. Ce n'est pas de notre faute. Mais nous avons notre laboratoire de recherche qui fonctionne. D'accord? Bon. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait qu'un petit bonhomme du ministère n'ait une liste, ça change le fait que nos étudiants sont acceptés à poursuivre aux États-Unis en doctorat. Un étudiant qui est proche, un master à l'IUS, poursuit son étude doctorat aux États-Unis. Mais ce n'est pas la liste de petits forceurs qui va changer ça. C'est pourquoi nous sommes concentrés sur la qualité de ce qu'on fait. Voilà, Richard, pour être complet. Aucun problème, merci. Merci, voilà. Dr. Providence, pour la réponse. Donc, ça me fait grand plaisir puisque vous m'avez convaincu que la démarche avait été en cours et c'est du blablabla avec le ministère puisque l'on n'a rien respecté. On a avisé les institutions universitaires pour leur faire savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelles sont les exigences. Pourtant, on a fait des choses de manière très contraire, très contradictoire. Merci beaucoup. Voilà. Donc, l'autre question, le ministère, oui. Et le pire, le ministère n'a jamais publié la liste des experts, les fameux experts. Parce que quand on envoie un programme, par exemple en comptabilité, un programme en droit public, un programme, etc., mais il faut que le ministère puisse avoir des experts dans chaque domaine. Le ministère n'a même pas ça. Et experts, je ne parle pas de gens qui, parce que c'est un tel, parce que non, il faut prouver qu'effectivement, que ce sont des experts. Bon, en tout cas, on souhaite bon courage au ministère, mais nous, on continue à travailler pour vraiment renforcer l'enseignement supérieur haïtien. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça, on avance. Voilà. Oui. Voilà. Ok, alors. Bon, alors, Richard. Ça me fait vraiment content le fait que vous avez vraiment élaboré pour me convaincre autour de la question que je vous ai posée. Voilà. Bon, c'était avec plaisir, mais je voulais discuter de ça. Est-ce qu'il y aura aussi des cours en présentiel? Parce que je vois que Master, c'est 100%. Alors, Master, c'est 100% en ligne. Les cours de Master, c'est 100% en ligne. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle les regroupements. Regroupement, c'est quoi? Par exemple, si tu es à Jacmel, par exemple, tu sais que tu peux avoir des difficultés de connexion et tout, mais il y a une antenne de l'IUS à Jacmel. Okay. Donc, un ensemble d'étudiants peuvent se donner rendez-vous et suivre leur cours à l'antenne de Jacmel, à l'antenne des Cailles, à l'antenne de Léogane. Parce que les étudiants peuvent se connecter à ce moment-là ensemble. Ils prennent note, ils posent des questions, etc., etc. Ça s'appelle un regroupement. Okay. Mais si on, dans d'autres quartiers, là où on a des difficultés à avoir une antenne,
Mais s'il n'y a pas d'antenne, on ne peut pas se regrouper. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit en distanciel et en regroupement. Alors, par Très bien. regroupement. OK. Voilà. Pas de Alors, problème. il y a Merci beaucoup. Francenet, avec plaisir. Alors, il y a Francenet qui avait levé la main. Malheureusement, on dirait qu'il a toujours un problème de connexion. Francenet, ouais, il n'est pas connecté. Bon, c'est dommage. Alors, d'autres questions, puisque on avance vers la fin, là. Hein? Je regarde. Allô? Oui? Allô, peut-être? Oui? Ah non, c'est Elder. Merci. Oui, Elder. Oui, vas-y. Merci pour votre exposé. Maintenant, je ne vais pas vous poser une question, mais c'est plutôt une aide qu'on va demander. Quand j'étais à l'UIS pour rédiger mon mémoire de licence en géographie, mais c'est dans le parcours aménagement du territoire, et j'avais créé le mot de passe. Malheureusement, j'ai oublié ça, et ainsi que la signature qu'on avait créée. Et maintenant, on va demander l'aide pour comment on peut récupérer ça. C'est ça. Le secrétaire pédagogique. D'accord? Tu signales que tu as déjà un mail et que tu n'as pas le mot de passe. À ce moment-là, on va faire le nécessaire pour toi. OK. Alors, il y avait une main levée. C'est de Michel-Ange, normalement. Michel-Ange, tu avais la main levée. Non, ce que je voulais, salut encore. Donc, ce que je voulais ajouter donc, dans le cadre du débat, le problème qu'il y a avec le ministère, c'est parce qu'il y a beaucoup de responsables au ministère de l'Éducation nationale qui sont des responsables d'université. Et ce qu'ils ont constaté, et le constat qu'ils ont fait, c'est de voir la concurrence que fait l'US, le rapport qualité-prix. Donc, on sait qu'à l'US, il y a la qualité de l'éducation, le niveau est très élevé et le coût est extrêmement compétitif. Moi, j'ai déjà essayé de faire l'expérience dans le cadre des programmes de master en Haïti. Donc, écoute, il n'y a pas mieux que l'US en termes de formation et en termes de coût. Donc, c'est normal qu'il y a cette compétition déloyale, donc pour essayer de tuer donc maintenant certaines universités qui offrent la qualité et pour un meilleur service de qualité. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Mais on n'est pas inquiet parce que on a même pas mal, puisqu'on continue à avancer et à faire de notre possible pour accompagner les jeunes. Francenet, salut. Oui. Francenet? Tu as vraiment... Oui, docteur Providence. Oui, vas-y. Oui. Vous savez que lorsque vous allez continuer vos études à un niveau supérieur à l'étranger, et généralement, on vous demande de légaliser votre diplôme. Et dans ce cas, il faut un sceau du ministère, soit du ministère de l'Éducation nationale ou du ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'avec ce que vous venez de nous dire là, vous nous garantissez que, eh bien, ce sceau, eh bien, on n'aura pas de problème pour avoir ce sceau, et si nous voulons aller poursuivre nos études à un niveau supérieur à l'étranger? Alors, moi, je ne peux pas te parler de sceau, soit d'un ministère, puisque je ne connais pas qui détient un sceau et ce qu'il en fait. Ce n'est pas ce que je peux te dire. Par contre, je peux t'assurer qu'on a des étudiants qui poursuivent leurs études à l'étranger. Est-ce qu'ils ont eu besoin d'un sceau? J'en doute fort. Je sais qu'avec le diplôme de l'IUS, puisque la bonne nouvelle chez nous, c'est que la plupart de nos enseignants, même pour ne pas dire la majorité des enseignants en master et en doctorat, sont des étrangers. Quelqu'un qui souhaite aller s'inscrire à tel endroit, on connaît l'IUS déjà.
Par exemple, en France, les étudiants ont même reçu leur attestation de comparabilité, hein, ce qui est très, très rare. La France qui ne rigole pas. Alors, comparabilité veut dire quoi? C'est que sur le plan professionnel, pas sur le plan académique, sur le plan académique, c'est réglé. Dès qu'on voit c'est docteur Providence, docteur Fred Selimène, docteur Nelson Sylvestre, etc., les collègues nous connaissent. Ils lisent nos travaux. Ils nous contactent pour collaborer sur des projets de recherche. Alors, vous pensez que quand ils voient c'est la signature de l'un d'entre nous, vous pensez que ça ne veut rien dire? C'est un saut d'un ministère quelconque? De quelqu'un peut-être qui n'a jamais été à l'université? Non. Donc, dans ce cas-là, oui, sur le plan légal, l'IS est reconnu par le ministère. Donc, ça veut dire que, oui, ce fameux saut, eh bien oui, je suppose, comme on n'a pas eu de problème jusqu'à présent, je suppose que quelqu'un qui a son diplôme peut aller n'importe où demander n'importe quel saut pour université reconnue. Donc ça, il n'y a pas de problème. Sauf que dans les grandes universités internationales, comme à l'IS, il y a des critères de qualité qu'on regarde. Ce sont c'est pas le saut qui va faire en sorte qu'on t'accepte dans un programme. Hein. Attention, hein, à ne pas croire que, voilà. Donc, ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, l'IUS, non seulement on a des étudiants qui poursuivent les études aux États-Unis à partir de nos diplômes. Et notre doctorant, on a un doctorant qui est inscrit en postdoc aux États-Unis actuellement. Pas un doctorant, un docteur formé à l'IUS. Vous entendez? Le ministère dit, je ne reconnais pas. Les États-Unis disent, je reconnais. Et il peut s'inscrire en postdoc. Moi, qu'est-ce que je dois vous dire? Je ne sais plus quoi vous dire, moi. Hein? Vous voulez vous inquiéter pour rien? Eh bien, libre à vous de le faire. Zidon. Merci beaucoup. Donc, encore, je salue tout le monde. Bon. Et je voulais dire que par rapport au diplôme de l'IS, il y a beaucoup d'étudiants qui ont déjà légalisé leur diplôme au ministère de l'Éducation nationale. Il y a plusieurs étudiants de l'IS. Donc, à ce niveau, il y a vraiment aucun problème. Donc, et moi, je crois que, bon, malheureusement, le ministère prend la place d'une université, le ministère peut-être se met en concurrence avec d'autres universités. C'est très malheureux, mais ça va s'arranger très rapidement puisque il va falloir que le pays respire, que les choses avancent. Et puis, bon, comme le docteur Providence a dit, le ministère a exigé le 12 août que les institutions qui font du doctorat déposent leur dossier. Et nous, on l'avait fait le 21. Malheureusement, le 19, le ministère, dans cette même note, ce dit ministère qui a donné jusqu'au 30 août pour déposer des dossiers. Le ministère, le 19, a publié une liste disant voilà les institutions qui peuvent émettre des diplômes de doctorat. Bon, sans doute, on comprend qu'il y a eu une pression sur le ministère et le ministère a flanché. Donc, et nous, depuis bientôt 6 ans, on fait nos rapports chaque année au ministère pour dire voilà les étudiants qui ont eu leur diplôme de licence, leur diplôme de master, qui ont soutenu leur thèse de doctorat. Le ministère donne accusé à nos rapports. Le directeur de l'enseignement supérieur enseigne en master chez nous. Ce directeur qui valide tout, il enseigne chez nous. Donc, moi, j'attends de voir ce qui va être fait. Tout simplement, le ministère est en train de se ridiculiser et de se faire passer en dérision, comme il y a eu une université qui a dit
tellement de choses par rapport au ministère. Nous, à l'IUS, on se garde puisqu'on est une université, on forme des gens, on ne doit pas dire n'importe quoi. On attend la décision du ministère, mais dans la reconnaissance que le ministère nous avait donnée, le ministère n'a pas dit qu'on doit faire licence, master ou doctorat. On nous a donné une lettre qui est sur notre site. Donc, nous, on attend. Et bien, avant de terminer, je vous conseille surtout, quand vous voulez avoir des informations sûres par rapport à une entité universitaire, allez sur le site du ministère. Parce que c'est là où doivent se trouver les informations correctes par rapport aux universités. Allez sur le site des universités, particulièrement sur celui de l'IS, puisque nous, on a un site correct. Donc, allez sur notre site. Tout y est, et d'ailleurs, on dit qu'on est lisible. Donc, vous allez retrouver toutes les informations sur notre site, pas dans la rue. Parce que les informations que vous trouverez dans la rue sur l'IUS, ça pourrait être de très mauvaises informations, puisque dans ce brouillard universitaire en Haïti, eh bien, les gens, ils cherchent à garder le statu quo, à rester dans leur position sans bouger et sans avoir une reconnaissance internationale, etc. Et ils veulent rester là. Et nous, on veut aller plus loin. Eh bien, ils nous prennent pour ennemis. Depuis déjà 3 ans, chaque année, entre le 8 et le 20 août, il y a toujours des trucs qui circulent et qui s'attaquent particulièrement à l'IUS. Mais on a un corpus assez fort qui nous permet de résister. Donc, on attend voir l'année prochaine et avec quoi ils vont venir. Mais jusque-là, on résiste encore. On résiste encore et on va continuer à résister. Ça, je le leur dis, on va continuer à résister. Très bien. Bon, Zidore, et puis François Ney, tu es un homme qui a été dans l'administration publique. Tu connais comment ça fonctionne. Ancien sénateur de son État. Il était sénateur. Bon, tu connais comment ça... Malheureusement, c'est Haïti. Bon, il n'y a pas que des Haïtiens chez nous. Donc, je ne vais pas oser expliquer dans les moindres détails ce qui se passe dans l'administration publique haïtienne. Non, mais donc, alors, je comprends Frasnet parce que normalement, il connaît l'administration publique haïtienne et certaines fois, il peut vraiment, parce qu'il sait que n'importe quoi peut arriver. Mais, chers collègues, je vous assure, on va gérer ça. Si on doit, alors, Frasnet, il semblerait qu'il était dehors. Alors, on veut dire que c'est vrai, François connaît bien l'administration publique haïtienne, donc il connaît que tout peut arriver dans l'administration publique haïtienne, mais nous, on gère tout ça. Si on doit prendre le niveau international, on le fera. On ne manquera pas de le faire, mais j'espère qu'on n'y arrivera pas. Bon, alors, il y a une dernière question où je passerai la parole à Fred pour son dernier mot, puisqu'on doit terminer. S'il n'y a plus de questions, on a atteint nos objectifs. Les 3 points ont bien été présentés. Alors, François a bien compris que les mêmes vieilles pratiques de clientélisme, tout ce qu'on veut, même de corruption. On ne veut pas rentrer dans ça, François. Mais un étudiant qui a son diplôme, l'université est reconnue, c'est l'étudiant qui doit aller faire sa démarche. Stralbendi, parce qu'après on va terminer, puisque au lieu de rester, et pour vous... Oui, merci, docteur. Est-ce que vous m'entendez bien? Je peux continuer? Très bien. Oui, ça va. Ouais. Oui, c'est une question concernant le cursus. C'est une question comparative, je dirais. Par exemple, je vois qu'à l'IUS, le Master 1, c'est court. Et j'ai visité le site, j'ai vu tous les cours, c'est assez intéressant. Et combien? Combien tu as vu? Non, je n'ai pas énuméré. Je dis, j'ai vu les cours, j'ai visité, et c'est assez intéressant. Ah, d'accord. Je n'ai pas énuméré. Donc, j'ai vu tous les cours.
Mais comparativement à l'université que je mets de citer, je vois en Master 1, d'ailleurs, j'ai un ami qui va soutenir demain. Est-ce que vous pouvez me donner une explication sur ça, docteur? Parce que Sur quoi? Vas-y, vas-y. Mais tu n'as pas terminé ta phrase, je ne comprends pas. À l'IUS, le Master 1, c'est les diapos. Non, jamais. Dans aucune université, en tout cas, université sérieuse au monde, il n'y a jamais de soutenance de Master 1. D'où tu tiens Moi, ça? je suis témoin, docteur. Il y a une université que je ne vais pas citer le nom. Samedi, le samedi, il y aura. J'ai un ami qui va soutenir en Master 1 samedi. Ce samedi-là. Bon, ben, bravo, parce que cette université est loin, non seulement. C'est reconnu, docteur. Oui, cette je sais. université est hautement reconnue. Je sais de quoi tu parles, mais c'est n'importe quoi. Il y a même une université très connue qui parle de master en 3 ans. Bon, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Il faut des bêtises. Nous, c'est le système LMD, comme ça se passe dans n'importe quel pays sérieux. Point. Enseigne celui qui a le grade qu'il faut pour enseigner, les compétences qu'il faut pour enseigner. Chez nous, c'est comme ça. On n'a pas de gens qui viendront faire des brasses chez nous. Il n'y a pas ça. Les brasseurs ont beaucoup de mal à accepter l'IS parce qu'ils ne peuvent pas venir faire des brasses. Les forceurs, ils détestent l'IS parce que ça casse leur modèle économique. Bon, qu'est-ce que je peux répondre? Bon, si quelqu'un veut se faire racketter, ben, allez ailleurs, pas chez nous. Si vous voulez être racketté, merci de vous diriger vers ces établissements qui font soutenir, entre guillemets, en Master 1, ou qui disent, eh bien, il faut aller 3 ans, 2 ans, c'est trop peu. Vous n'allez rien apprendre en 2 ans, c'est trop peu. 3 ans. Bientôt, ils diront 4 ans pour faire un master. Chez nous, c'est 2 ans. 4 ans, c'est exagéré. 4 ans. Ah, 3 ans, c'est déjà très exagéré. Oui, tu dis c'est exagéré, mais c'était déjà exagéré. S'ils ont dit 3 ans, ils peuvent dire 4 ans. Ils peuvent même aller jusqu'à 5 ans. Mais nous, le système LMD dit, d'ailleurs, nous sommes prêts à exécuter la licence sur 3 ans. Mais comme la législation haïtienne, puisque nous sommes un établissement haïtien, la législation haïtienne dit 4 ans. Donc, on fait 4 ans. Parce que c'est la législation haïtienne qui le dit. Mais on comprend aussi l'enseignement secondaire en Haïti a beaucoup de lacunes, etc. On comprend pourquoi aussi. Voilà, François, tu as la main levée. Je voulais juste sur le master en 3 ans. Oui. Et puis le mémoire de master. Ça vient renforcer un peu ce qu'on disait. L'IUS ne cherche pas à vous garder 1 an, 2 ans, 3 ans de plus pour payer 1 an, 2 ans, 3 ans de frais de scolarité. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc voilà pourquoi nous restons sur nos 2 ans alors que d'autres font sur 3 ans. C'est toujours un problème de financement, de rente, de situation de rente. Percevoir 1 année de plus que la norme internationale. La norme internationale pour les soutenances, c'est 2 ans pour un master, mais le mémoire se fait au 4e semestre, c'est-à-dire à la fin de la 2e année. Premier semestre en master 1, 2e semestre en master 1, ça fait 1 an, master 1. 3e semestre, master 2, et 4e semestre, master 2, mais le 4e semestre est consacré au stage et au mémoire. Par ailleurs, vous allez trouver des masters professionnels dans des métiers particuliers comme
des formations électroniques, des choses particulières, où il y a des échanges entre les masters, entre les universités, ou en master 1 et en master 2, on demande un stage. Parce que c'est très professionnalisé. Donc, ils sont obligés de se déplacer pendant 6 mois dans une certaine entreprise et pendant l'année d'après, 6 mois pour encore le bain dans d'autres entreprises et se faire leur mémoire. Mais la règle, et vous avez Internet, regardez, la règle, un master, c'est 2 ans, et au 4e semestre, c'est-à-dire le dernier semestre, c'est-à-dire la 2e année, c'est la soutenance de mémoire au 4e semestre. Voilà. Voilà. Donc, il faut vous informer. On aura tout vu en Haïti, hein, parce que les gens sont capables de tout pour avoir de l'argent. Alors, Francenet, tu avais la main levée, mais tu as vraiment un problème de connexion. Oui, Et parce qu'on oui, vraiment. Et j'aimerais avoir le CUS. Il semblerait avoir confirmé mon inscription. Bon, est-ce que je ne peux pas... Mais c'est sur le site internet, Francenet. Francenet, c'est accessible. Les cursus sont sur le site internet de l'IUS. Tu télécharges ce que tu veux. Il n'y a pas que seulement en master, il y a tout. Tu y vas, tu télécharges. OK. Pour le livret. Non, c'est sur www.is.education. Exactement. Ah, OK. D'ailleurs, c'est même classé parmi les meilleurs sites en Haïti. Les meilleurs, hein? Oui, bon, c'est toujours intéressant c'est toujours intéressant de voir les cours qu'on va suivre. Donc, ça vous incite à... Bien sûr, on donne toujours ça. Ne t'inquiète pas. Tu as droit à ça. Oui, ne va pas te priver. Non, je ne savais pas. Non, je ne savais pas si c'était sur le site. Tout est sur le site. Et puis, par la suite, tu pourras, et dès que tu as accès à IUS Digital, tu pourras télécharger le livret des étudiants. Dans le livret, tu as tout concernant la faculté en question. Donc, on ne cache rien, c'est la lisibilité. Donc, voilà, Fred, pour un mot de la fin, parce qu'on va terminer. Fred, je ne sais pas si tu as un message, voilà. Moi, je crois que les étudiants ont tous les outils en main aujourd'hui. Ils ont la note que je leur ai transmise. Ils nous ont écoutés, nous ont posé les questions qu'il faut. Maintenant, nous restons toujours à l'écoute. Si un étudiant veut poser une question, nous restons toujours à l'écoute. Et puis, comme je crois l'a dit le président et ainsi que fait le résident, il faut éviter d'écouter des polluants. Ce sont des gens qui cherchent à nuire à l'enseignement supérieur et aux étudiants. Concentrez-vous sur vos études et vous verrez que vous n'allez pas regretter. Concentrez-vous sur vos études. Et d'ailleurs, pour répondre complètement à je crois que je ne sais plus c'est à qui, vous aurez une conférence inaugurale avec un pur produit de chez nous. Le président a dit que nous avons un docteur de l'IUS qui est postdoc à New York, à l'université, et nous avons un autre qui va soutenir en novembre. Il va soutenir en novembre et c'est lui qui vous fera une conférence inaugurale sur le parcours académique et les moyens que vous devez mobiliser pour finaliser votre thèse de doctorat si vous voulez vous inscrire demain. Voilà. Voilà, merci. Fednel, tu peux rappeler l'essentiel à retenir parce qu'on va terminer tout de suite.
Fednel, un peu de mots. Oui, bon, c'est très rapidement et je veux rappeler aux étudiants des masters que au niveau de l'IUS, on fait tout pour leur permettre d'avoir une formation de très grande qualité et reconnue et acceptée internationalement. Et on va continuer à le faire. À chaque fois que vous avez des interrogations, à chaque fois que vous avez des préoccupations, des appréhensions, n'hésitez pas à nous en parler. Et moi-même, je suis là, le docteur Providence, le docteur Célimène, le docteur Sylvestre, et qui sont des gens de métier. Eh bien, n'hésitez pas à leur parler. Et à m'en parler également, n'hésitez pas à en parler au secrétaire pédagogique. C'est pour ça que tous, on est là. N'écoutez pas ce qui se dit dans les rues. Les vraies informations, c'est nous qui les détenons, d'autant plus que notre modèle, elle est un peu différent et des autres modèles. C'est un modèle plus ou moins nouveau en Haïti, le modèle européen que l'on utilise. Donc, et cette différence peut toujours faire jaser, mais nous avons toujours les réponses et les réponses que nous n'avons pas, eh bien, nous avons l'éthique de dire que nous n'avons pas cette réponse. Donc, et déjà, on vous souhaite une très bonne année universitaire. Merci Zidore. Moi, je tiens à rappeler le travail. C'est par le travail que vous allez vous élever. S'il vous plaît, ne soyez pas paresseux. Arrêtez de croire que c'est en trouvant des excuses, vous allez tout faire. Non. Pour ceux qui étaient déjà chez nous, vous savez déjà combien on exige la qualité. Eh bien, pour les nouveaux, il est temps aussi de vous appuyer sur les anciens. Il ne faut jamais rater un CC, un contrôle continu. Il ne faut jamais rater un examen. Il faut, si jamais vous avez raté un cours, il faut vous donner la peine, le temps nécessaire pour aller dans l'enregistrement. Il faut rester en contact avec l'administration, avec vos camarades. Ou appeler un camarade, ou appeler un camarade. C'est ça. Il faut rester en contact. Il ne faut pas disparaître. Vous n'êtes pas des mahons. Hein? Ne jouez pas au mahonnage. Et si vous faites tout ça, puisque le modèle, dans ce modèle, on vous accompagne, on vous encadre, à ce moment-là, vous allez réussir. Donc, bonne année universitaire et surtout bon travail. Bon travail. On ne fait pas de cadeaux. On n'est pas là pour vous maltraiter, mais on n'est pas là non plus pour vous permettre, sans effort, d'accéder à quoi que ce soit. Voilà, la balle est dans votre camp. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à très bientôt pour les EDT. Ceux qui n'ont pas encore validé leur inscription, c'est le moment de le faire parce qu'on va démarrer et ceci très rapidement. Voilà. Rodrigue, vraiment très rapidement. Oui, je suis là. Oui. Alors, j'écoute très bien. Donc, c'est une rencontre assez intéressante. Alors, comme vous mettez l'accent beaucoup sur la lisibilité, donc j'aimerais aussi poser une question sans déranger. Alors, comme le programme est affiché, tout ça, est-ce que aussi la liste des professeurs et leurs CV qui vont enseigner en master sont aussi accessibles pour que les étudiants puissent voir leur parcours? Est-ce que c'est possible aussi? Dans aucun pays au monde, on met de CV d'enseignant. Par contre, si on tape le nom de l'enseignant, on va voir son profil. Parce que l'enseignant, c'est quelqu'un, c'est un professionnel reconnu dans son domaine. Certainement, vous allez voir de qui il s'agit. Mais on ne va pas se mettre à distribuer des CV. Oui, ça n'existe pas. C'est pas distribué de CV, c'est comme vous dites. Donc, il peut, alors, dans le livret, il y a la liste des enseignants. Attends. Dans le livret, il y a la liste des enseignants. Maintenant, la liste n'est pas exhaustive. Ça veut dire que si vous avez un enseignant, son nom n'est pas figuré parce que c'est au fur et à mesure qu'on programme les cours, puisqu'il y a des collègues qui demandent à faire cours, malheureusement, qui n'ont pas été programmés. Donc, si vous avez un enseignant, libre à vous. Alors, par exemple, je prends le cas de Rodrigue.
Rodrigue Saint-Ville. Oui, Eh ben, je mets le nom de Rodrigue Saint-Ville dans Google. Je peux ajouter Haïti, ou si je connais si le collègue est en France, et vous allez voir ce que vous allez voir. Mais je suis sûr que dans les autres établissements, là où les forceurs sont légion, personne ne pose ces questions du genre. Merci d'utiliser Google. Voilà, je vous fais confiance. Vous êtes libre. Vous êtes libre d'aller fouiller sur nous. Nous sommes vraiment disponibles et avec plaisir. Si vous avez des questions, on va pouvoir répondre aux questions. Alors vraiment, merci. Je suis désolé. On doit vraiment Pourquoi vous attendez au dernier moment pour poser vos questions? Voilà, Richard, ok, Richard, tu as la main levée. Tu es vraiment le dernier. Oui. Tant pis pour les autres. Oui, c'est le dernier. Donc, je suis vraiment content puisque vous avez eu la meilleure point intéressant parce que la meilleure façon d'identifier, de savoir le devoir Google, tapez notre avec vous allez voir le défi de toutes les informations lui concernant. Ça me fait vraiment chaud au cœur puisque je fais partie d'une école de formation académique de haut niveau. Bon travail. Voilà. Parce que c'est pas moi qui... Je ne vais pas raconter « Oh, je suis beau. Oh, je suis intelligent. » Il faut vous méfier, hein, quand c'est ça. Mais c'est quand il y a des voix autorisées qui parlent des autres, à ce moment-là, vous pouvez vraiment vous fier à leur jugement. Voilà, merci. Bonne soirée à tous. Vraiment bon travail. On a encore une semaine. Vous avez une semaine encore. Si vous avez des collègues qui souhaitent nous rejoindre, n'hésitez pas à les orienter vers nous. Et vraiment, j'espère que vous allez passer une excellente année à bosser. Les résultats seront au rendez-vous. Merci encore. Bonne soirée tout le monde. Merci à l'équipe. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bonne soirée.